Après 8 ans d'absence, la soprano la plus célèbre du monde se produit depuis maintenant presque un an sur les scènes les plus prestigieuses du monde, de Hambourg à New York en passant par Amsterdam, Paris et Madrid, en attendant Sapporo le 11 novembre prochain. Mais si le succès est toujours au rendez-vous avec partout des admirateurs inconditionnels, la magie pour les plus puristes n'opère plus. La Calas, celle que Leonard Bernstein surnommait la Bible de l'opéra, a perdu de sa superbe, le timbre de la voix n'est plus le même, et cet immense artiste le sait, sans ma voix, qui suis-je? Cette interrogation résume le drame de la diva. Elle a 49 ans et si elle ne pouvait plus chanter, sa vie n'aurait sans doute plus aucun sens. Que recherchons-nous? Y avez-vous jamais pensé? Que recherchons-nous aujourd'hui? Peut-on comprendre que je suis un être humain et que j'ai peur? J'aimerais être Maria, mais la Calas est là, qui exige que je me comporte avec dignité. J'aimerais penser que les deux sont réellement une seule parce que Calas fut aussi Maria autrefois. Je crois être une créature du destin, même si j'ai dû travailler pour que le destin arrive. Il aurait dû y avoir une loi interdisant aux enfants de se produire en public. Être sur scène très jeune m'a fait vieillir avant l'heure. Vivre, c'est souffrir. Et quiconque dit aux enfants que ce n'est pas vrai est malhonnête, cruel. Il fallait devenir la grande Maria Callas. Ensuite seulement, devenir femme. Pour moi, la chose la plus importante, c'était de travailler. L'amour, bien sûr, j'y croyais. Mais si je crois en l'amour, je crois aussi en mon art. Et l'art exige une discipline. Quand vous êtes jeune, vous aimez forcer votre voix, vous avez plaisir à chanter, vous adorez ça. Ce n'est pas une question de volonté, ça n'a rien à voir avec l'ambition forcenée. Tout simplement, vous adorez votre travail. Cette chose magnifique, intangible qu'on appelle la musique. On ne pressent pas le danger. J'aime la Scala, plus que tout autre opéra. Je m'y sens chez moi. Elle avançait vers la rampe. J'ai eu cette sensation incroyable. J'ai cru être moi sur scène. Et Maria, en dehors de la scène, dans la réalité. La plupart des chanteurs d'opéra ont 3 ou 4 gestes qu'ils répètent tout au long du spectacle. Pas elle. Je la dirigeais comme une actrice de théâtre, pas comme une chanteuse d'opéra. Je pouvais tout lui pardonner. Elle faisait ce que je lui demandais si scrupuleusement, si rigoureusement, si magnifiquement. Ce que je demandais, elle le rendait sans ajouter quoi que ce fût de personnel. Pendant une répétition, je lui disais « Allons Maria, un peu d'initiative, fais quelque chose qui te plaît. » Mais elle demandait « Que dois-je faire? Comment placer cette main? Je ne sais pas où la mettre. » Elle voulait que je décide chacun de ses gestes. Elle était un merveilleux instrument dont je pouvais jouer à mon gré et qui répondait d'une manière inspirée. Un phénomène monstrueux, presque une maladie. J'aurais voulu la découper en 1000 morceaux pour savoir de quoi cette voix était faite. Plus ma réputation a grandi, plus j'ai eu le trac. Un soir, la voix s'est mise à moins bien répondre. Puis le lendemain, elle répondait mieux. Et le surlendemain, elle faiblissait de nouveau. Ce n'est qu'à de très rares occasions que j'ai eu le sentiment d'avoir donné une représentation vraiment merveilleuse. Et c'est une des choses qui me rendent presque folle. Je ne peux jamais dire absolument. Et voilà, j'ai donné une grande représentation. Après toutes ces années de pratique, le mystère demeure. Ça m'obsède. Ça a été une éruption de nationalisme, une exultation physique. Que pouvais-je faire contre le nouvel Ulysse? Nous étions déjà mariés, chacun de notre côté.
Le patriarche nous a pourtant bénis. La vie a vraiment commencé. Il m'a offert le sentiment d'être apprécié. Totalement. Il se fichait complètement du bel canto. Il m'aimait vraiment beaucoup. On ne peut pas mentir au lit. Je ne voulais plus chanter, plus être regardée, mais vivre comme une femme normale, avec des enfants, un foyer, un chien. L'amour n'est pas qu'une seule chose. On aime, on adore et on honore. Tout cela va ensemble. On ne peut pas aimer d'une autre manière. Ils disent « Oh, eh bien, je suis attiré et tout ça. » Non, vous aimez, puis vous adorez, puis vous servez. Dans cet ordre. J'ai voulu arrêter de chanter. Cette légende de la Calas a été créée par le public. Il a besoin d'idoles. Mais il a besoin ensuite de les détruire. J'avais besoin que l'on dise « Qu'elle est courageuse, cet opéra est splendide, allez le voir. » Et non pas « Venez voir cette célèbre chanteuse, on ne sait jamais ce qui sortira de sa bouche ce soir. » C'est tout à fait autre chose. Calas me tuait. Rentrer à Paris me terrifiait. C'était comme le début d'une représentation. Je savais que je devais recommencer à travailler, mais sur quoi? Je connaissais les capacités professionnelles de Calas, mais pour moi, elles n'avaient qu'un intérêt bien mince. C'est à partir de ses qualités personnelles que je me suis rendu compte que je pouvais faire Médée. Car ma seule idole est la réalité. L'amour est pour Médée un substitut du sentiment religieux. Et avec ses voiles et ses pesants colliers, Maria a quelque chose de sacré et de naturel dans ce paysage archaïque. Je n'aime pas Médée, mais j'aime le rôle. Et surtout, j'aime Pier Paolo. Il est comme un frère pour moi, si sensible. Il a écrit quelque chose de terrible à propos de lui-même. Le monde ne veut pas de moi, mais il ne le sait pas encore. Si je n'ai pas mon travail, que faire du matin au soir? Je n'ai pas d'enfants, pas de famille. Chanter est ma manière de m'exprimer. Je dois retrouver ma joie à chanter ma musique. Je me contenterai d'une bonne année de retour à ce que j'étais. Mais au début, voilà ce qui fait peur. Le début. J'ai chanté beaucoup trop d'opéra. Trop jeune, trop fort, en voulant trop bien faire. J'ai brisé ma voix. Je me suis perdue. J'ai mis en permanence toute ma personne dans ma musique. Tout ce que j'ai dit a toujours été authentique. J'ai travaillé avec toute la franchise possible, et Maria aussi. Si quelqu'un veut réellement me comprendre, il me trouvera tout entière dans mon travail. Tout ce qu'il y a à savoir sur la Calas est là, dans la musique. J'espère que vous en serez contents. Je suis là pour ça, pour bien faire mon devoir.